Bonjour à tous, je vais vous faire aujourd'hui une petite vidéo un petit peu originale puisque je vais vous faire une sorte de battle entre deux smartphones de la même marque. Il s'agit de la marque Doogee qui sort deux téléphones très abordables à moins de 100 euros, donc avec le DG 330 qui est ici et le DG 450. Donc 450 pour sa taille, 4,5 pouces. Et le DG330 qui lui fait 5 pouces. Donc je vais tout de suite les ouvrir pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. On va commencer par le DG330. Voilà. Donc, comme d'habitude, deux emplacements carte SIM, l'une sur l'autre, ainsi qu'un emplacement micro SD et une batterie amovible, ainsi qu'un appareil photo et son flash. Déjà le petit détail tout de suite qui est assez appréciable avec le DG330, c'est sa finition qui est quand même plutôt sympa, avec cette texture un petit peu velours qui moi en tout cas m'a bien plu. On verra après ce que donne le DG 450, voir s'il est à la hauteur comparé à on va dire à son frère. Donc sur le côté gauche il y a un bouton Power, sur le dessus le jack ici et l'emplacement micro USB, et sur le côté droit le bouton de volume. Maintenant on va regarder le DG 450 qui lui propose une finition plastique. Là on est vraiment sur du plastique, donc déjà pour moi le DG 330 a un avantage là-dessus. C'est pas pratique d'ouvrir devant la caméra. Hop. Voilà. Donc à l'arrière, toujours deux emplacements SIM, un emplacement micro SD et toujours une batterie avec l'appareil photo et son flash. Sur les côtés, le bouton de volume. Sur le côté droit, le bouton Power. Sur le dessous, un micro ainsi que le port micro USB, et sur le dessus, le jack 3 mm et demi. Premier constat, déjà le DG330 est plus grand, il fait 5 pouces, ce qui est quand même une taille que, à titre personnel, je préfère. Il a vraiment des bords arrondis qui rappellent par exemple un OnePlus de très loin. Et donc comme d'habitude on est sur du Android. Les deux tournent sur Android 4.2, on va quand même vérifier. On est sur Android 4.2.2. Donc là vous avez en plus quelques détails sur les caractéristiques, le processeur qui est un MT6582 quad-core, 4 Go de mémoire interne, 2 Go et demi disponibles puisque Android prend forcément une partie, et 1 Go de RAM. Donc je vais vous montrer tout de suite un petit AnTuTu avec un score d'un peu plus de 17 000 points, ce qui est pas mal du tout pour un smartphone qui, je rappelle, coûte, celui-ci dans la boutique Android il coûte 99 euros, c'est très abordable surtout pour du 5 pouces. Donc pour comparer un petit peu, on est au niveau d'un Galaxy S3 et un petit peu au-dessus d'un Xiaomi Redmi. Au niveau du DG450, c'est à peu près la même chose dedans. Regardez si on a les mêmes détails. Là on est sur Android 4.2.9. Bon, vous ne verrez pas de différence, ce sont des mises à jour mineures de l'Android. Donc là on est sur un score un peu plus élevé, on est presque à 18 000 points, ce qui fait un léger avantage pour le DG 450, même si honnêtement vous ne verrez pas la différence. Et dedans on retrouve à peu près la même chose, sauf au niveau des caméras, on verra ça après. Celui-ci en possède une de 8 mégapixels à l'arrière, alors que le DG330 lui se limite à 5 mégapixels. La différence elle vient aussi comme je vous disais, de la taille de l'écran, même si on est sur la même résolution, on est sur du 854 par 480.
Faut être honnête, c'est une résolution qui n'est plus très utilisée de nos jours parce qu'elle est quand même extrêmement basse. On a l'habitude de QHD, HD ou même Full HD ou même maintenant le 4K. Donc forcément, ça se ressent aussi au niveau des pixels, hein, ou dans la lecture ou ce genre de choses. On est quand même moins bien que pas mal de smartphones, ou même il suffit de regarder chez Doogie le DG800 qu'on propose, qui est quand même meilleur de ce côté-là. Justement, en parlant de l'écran, celui-ci a un gros avantage comparé au DG330. Le 450 est IPS, c'est-à-dire que vous pouvez voir, pour ceux qui ne savent pas, IPS veut dire tout simplement que vous pouvez voir avec des angles de vue qui sont quand même très bons, c'est-à-dire que même comme ça, on arrive toujours à bien percevoir l'image, alors que sur le DG330, c'est pas flagrant peut-être pour vous en vidéo, mais clairement, on ne voit plus rien. Sans DAL IPS, franchement, le rendu est beaucoup moins bon. Ce qui fait que même si le DG330 est plus grand, il faut reconnaître qu'au niveau de l'écran, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup moins bon que le DG450. Donc rien que pour ça, je pense que le G450 a déjà un gros avantage. C'est-à-dire que celui-ci a un écran qui est moyen, vraiment très moyen. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un écran comme ça. C'est vrai que maintenant quasiment tous les smartphones ont des DAL IPS. Donc voilà. Alors, on va faire juste le GPS pour vous montrer un petit peu. Donc petite précision encore, le DG450 est disponible dans la boutique. Le DG330 n'est pas totalement sorti, un Doogie est toujours en production dessus, il sera disponible incessamment sous peu. Ça c'est un échantillon qu'on a eu, ce qui expliquera peut-être ce que je vais vous dire dans quelques instants au niveau du GPS. Alors, pour le DG450, le GPS, voilà ce qu'il donne, un fixe en 8 secondes, avec quand même beaucoup de satellites trouvés, donc un GPS de très très bonne qualité là-dessus, vraiment très bien pour un téléphone à 95 €, c'est plutôt bien. Le problème, c'est que sur le DG330, le GPS n'a jamais voulu fonctionner. Donc, c'est très certainement lié au fait que c'est un échantillon, que le téléphone n'est peut-être pas totalement prêt. Mais quoi qu'il en soit, lors de montage GPS, rien à faire, pas possibilité d'avoir un fixe, donc bon, je pense pas que ça restera dans la version définitive, hein, ça serait quand même très surprenant qu'un smartphone qu'un smartphone d'une marque comme Doogie ait un GPS qui ne fonctionne pas, mais dans l'immédiat en tout cas il ne fonctionne pas. Voilà. Donc sinon, je vais vous donner un petit peu mon ressenti. Donc au niveau finition, le DG330 l'emporte, ça c'est clair, la finition est beaucoup plus propre. Il suffit de voir le dessus, hein, qui est très bonne qualité, l'arrière qui est vraiment très bien aussi. Vraiment un très beau téléphone, il est très joli. Encore une fois, je rappelle, pour un téléphone à ce prix-là. Le DG450 lui est beaucoup plus traditionnel, on est sur un design très, très rectangulaire. Pas de bord arrondi du tout. Une finition beaucoup plus plastique, des contours également plastiques, hein. C'est un joli téléphone aussi, hein. Pour son prix il est plutôt bon, mais il est inférieur, ça c'est certain. Niveau performance, comme je disais tout à l'heure, on est à peu près sur la même chose, les mêmes composants sont utilisés, sauf l'appareil photo qui est un petit peu meilleur sur ce modèle-ci. Mais sinon, globalement, on est sur la même chose. La grosse différence, elle vient de l'écran. Ça, c'est certain. L'écran du DG450 est nettement meilleur grâce à la technologie IPS qui est utilisée et qui n'est pas dans le DG330. Donc voilà, c'était mon ressenti sur ces deux smartphones de la marque Doogie. Donc au choix, plutôt celui-ci, si vous préférez. Si la taille d'écran n'est pas forcément quelque chose d'important pour vous, c'est celui-ci que je vous conseille. Le DG450 qui existe en 3 coloris, gris comme ça, doré ou noir. Alors que le DG330 lui n'est qu'en noir ou blanc. Donc voilà, c'était mon ressenti. Maintenant à vous également de faire votre propre opinion, mais voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur le DG450 et le DG330 de chez Doogie. Voilà, à bientôt.